portant proclamation des résultats définitifs du deuxième tour du scrutin de l'élection présidentielle du 25 mars 2012 proclame Macky Sall élu président de la République du Sénégal. Je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal. Dakar, le 2 avril 2012. Macky Sall prête serment devant le Conseil constitutionnel. Il devient le 4e président de la République du Sénégal. Avec plus de 65% des voix, il vient de battre son ancien mentor, Abdoulaye Wade. Au-delà de la victoire d'un homme, ces élections ont confirmé le caractère démocratique d'une république africaine et la maturité de son peuple. Un épilogue heureux qui succède à une campagne effrénée, 2 mois d'incertitude et de tension. Un mois avant le début de la campagne, à plus de 86 ans, le président sortant Abdoulaye Wade annonce sa candidature pour un 3e mandat. Il s'était pourtant engagé à n'en exercer que 2, comme prévu par la Constitution. Un mouvement d'opposition, le M23, appelle alors les Dakarois à manifester et à refuser les élections tant que Wade se présente. Nous étions convaincus qu'il y avait un problème, à savoir que c'était des militants qui manifestaient, mais que le lien, c'est-à-dire les forces politiques avaient quand même un tout petit peu de mal à tirer vers eux le reste de la population, parce que sans ces populations, naturellement, il ne pouvait pas y avoir de départ d'Abdoulaye Wade par ces manifestations de rue. Tant que ça restait des groupuscules de militants, il n'y avait aucune chance pour qu'Abdoulaye Wade parte dans ces conditions et pour ces faits-là. Il était clair que les Sénégalais n'allaient pas poursuivre sur la voie de l'affrontement, des violences. Ce n'est pas un trait de caractère des Sénégalais. Ils ont pu faire partir Abdou Diouf en 2000 sans qu'il y ait une seule voiture cassée ou un seul jet de pierre. Les affrontements avec la police font des centaines de blessés et une dizaine de morts. Le candidat Macky Sall, membre du M23, reste solidaire des manifestants dans un premier temps. Mais Abdoulaye Wade ne cédant pas, la situation à Dakar est bloquée. Pour Macky Sall, descendre dans la rue ne suffit pas, il faut battre campagne. Nos supports de communication étaient prêts, notre plan de caravane était prêt, notre cellule com travaillait, on était prêts. Donc on voulait y aller, on trépignait à la limite. Mais en même temps, bon, il y avait la situation de Dakar, on ne voulait pas apparaître comme les lâcheurs. Un sentiment un peu ambivalent. Mais à la fin des 3 jours, on est tous convaincus qu'il fallait sortir de Dakar parce qu'on tournait en rond. Après 3 jours de manifestations, dont l'affluence décroît, Macky Sall décide de quitter Dakar et part en campagne à travers le Sénégal. Confiant dans le caractère démocratique de son pays, il est convaincu que le meilleur moyen de se défaire du président sortant accroché au pouvoir, ce sont les élections. Dans cette communauté rurale de Gabou, la majorité des familles vous ont opté comme fils prodigue. Et tout se passe comme tout le Sénégal est en ce moment une terre dans le rétroviseur d'une promesse présidentielle placée en votre personne. Avec moi, les populations sénégalaises seront au pouvoir, puisque nous allons changer la clé de répartition du budget de l'État. Nous mettrons des ressources suffisantes pour appuyer les secteurs clés de notre développement et les secteurs clés qui vont relancer la croissance économique, laquelle croissance devra être judicieusement répartie. Pendant 3 semaines, le candidat et son équipe, qui ne partent pas favoris, vont parcourir plus de 10 000 km à travers le pays, enchaînant les meetings plus de 15 heures par jour. Partout où ils passent, même dans les villages les plus isolés, les habitants sont là, montrant un certain intérêt pour la politique et une volonté de changement.
Pour le programme de demain, on va dormir à Saly. À 17h, on tient le meeting à Bourg. Saway, li ma la wax soo ko deful damay woo gendarme yi ñu génne le cortège bi da ngay dem si ginnaaw président nga ñibbi ça c'est pas mon problème mais da ngay génne position bi non ils vont aller derrière. C'était du staccanovisme. C'était le plus on devait en faire et le mieux c'était, avec le sentiment qu'il ne fallait pas laisser échapper une seule voix. Président Macky Sall, monsieur le président, vous avez la parole. Il est arrivé maintes fois que dans une localité où on ne s'attendait pas à s'arrêter, on trouve du monde et comme c'est vers les électeurs qu'on va, on est obligé de s'arrêter pour leur parler, pour les écouter. On a vu Macky Sall. Oui, le président Macky Sall, on a vu. C'est le premier à venir à Missira. Donc on attend les autres. On va écouter tout le monde, on verra bien. Si là le pays, peut-être il va penser en nous, parce qu'ici à Dialokoto, les jeunes n'ont rien, les jeunes ne font aucune activité, ils sont là à faire l'agriculture. Bon, le président ne prend pas ce village en compte, on n'a même pas d'électricité. On est là, on n'a pas d'eau, il y a problème d'eau. On avait des retards entre 3 et parfois 6 heures, avec des responsables sur place qui angoissaient parce que bon, ils rassemblent les militants et ils ne voient pas le candidat arriver. Des gens qu'on a réveillés pour faire le meeting, ou eux-mêmes qui nous attendaient, et puis nous, on arrive complètement cassés. Que des militants nous attendent jusqu'à 2 heures du matin, il faisait un froid de canard, c'est qu'il y avait un rapport spécial entre les populations et le candidat. Moi, demain, je me mets en tenue de préfet, en jean. Bah oui, parce qu'on court dans tous les sens, tu n'es pas à l'aise. Mais le président, il dort où? Il va dormir chez moi à Tamba. Non, à l'hôtel. 5 personnes qui dorment avec lui. Ils seront plusieurs. Au lieu de faire 2 personnes par chambre, on va mettre plusieurs personnes. On est avec une délégation de plus de 100 personnes. Donc déjà les auberges, la plupart sont complètes. Ouais, 160, donc toutes les auberges sont complètes. Donc du coup, on se retrouve avec près de 40 personnes à loger. Pendant les 3 semaines de campagne, le travail des militants se poursuit aussi sur Dakar. La capitale regroupe plus du tiers des électeurs sénégalais. Le quartier de la Biscuiterie en est un des secteurs clés. C'est un bastion du PDS, le parti d'Abdoulaye Wade. Là, c'est les flyers et les posters de Macky. On les distribue à la population. Vous faites partie de la caravane ou bien? 46 13 11 31. Je suis en train de prendre la liste de présence des gens qui vont à la caravane. On y va. Bon, on y va. Dans ce quartier populaire, beaucoup d'électeurs ne savent pas lire. C'est aux militants de leur expliquer comment reconnaître le bulletin de leur candidat et comment voter. Le bulletin marron, le bulletin marron, le bulletin Macky. La couleur du candidat Macky, c'est le marron. Okay. Avec en tête la tête du cheval en beige. C'est comme ça qu'on reconnaît la candidature de Macky Sall. On explique aux gens qui vont voter la manière de voter, qu'il ne faut pas coller l'enveloppe, ni faire en sorte que le bulletin de Macky sort. Parce qu'il y a des gens, croyant aimer Macky, ils vont prendre plusieurs bulletins de Macky et les mettre dans le même enveloppe. Donc ça, c'est un bulletin nul. Bulletin, dougal ci biir enveloppe bi waaye doo ko collé ba pare bulletin bi du feeñ. lem ko comme nii dugal ko. Macky Sall bi ñoo seet waa marché bi te beeg nii Macky Sall C'est des raisons pour lesquelles ils ne sont pas participants à la campagne. C'est ça. Et pourquoi ils veulent reporter? La population sénégalaise n'a plus confiance aux politiciens, aux hommes politiques. C'est que la politique est devenue une profession. C'est parce que Macky a intégré le gouvernement, il a été en tout cas responsable au sein de l'État du Sénégal, raison pour laquelle il a eu les moyens financiers qui lui permettent de battre aujourd'hui campagne. Vous savez, Macky Sall a les moyens, la capacité, l'intelligence de gouverner ce pays. Et Inch'Allah, qui de ces candidats aura de l'argent pour le faire? Malheureusement, il faut être un ministre ou bien un député pour avoir des millions, ce qui n'est pas acceptable du tout.
Ce qui n'est pas acceptable du tout. Quand on n'est pas un politicien, vous ne pouvez pas, comment dire, gagner votre vie comme vous le voulez. Lui, c'est un Wadis. Je suis Wadis. Moi, je suis un apériste. Malgré qu'on est ensemble, qu'on a fait notre affaire ensemble, mais là, il est de l'autre bord. Ce mouvement-là, c'est Wad dégage. Wad dégage. Ouais. On veut qu'il Wad dégage. Voilà, Wad dégage. On n'en veut plus là, tu vois. Même si les violences de pré-campagne se sont atténuées et que l'ambiance est plus au débat qu'aux affrontements, à quelques jours du vote, une certaine appréhension est toujours présente à Dakar. Il y a toujours les manifestations, les cailloux par-ci, par-là. Donc, un accident peut toujours surgir. C'est pour cela qu'on a tous peur. Donc, je pense que tout le monde devrait être beaucoup plus responsable. Penser que c'est nous qui élisons les présidents. Donc, on peut voter dans la tranquillité, élire notre président sans danger, sans tension, ni rien, quoi. Toi, il faut te focaliser sur Ogo et Nabadji, pas la peine d'aller au-delà. Vraiment de façon intensive sur ces deux collectivités. C'est pas moins de 100 villages. Hein. Aujourd'hui, essayer de négocier ne travaille pas jusqu'à après l'étape de Tamba. Il faut que vous rentriez dans les maisons, dans les quartiers, dans les villages, sensibiliser. On va vous envoyer le bulletin, le spécimen. Comme ça, vous, voilà, vous organisez. Je rappelle ma femme parce qu'elle s'inquiétait là. Alors, wow, ça va? Ah non, c'est Mahmoud. Ben, écoute, je rappelle madame. Ok. Non, c'est pas. C'est des numéros. Aïe. Wow. À ce rythme-là, on va pas aller loin. Hein? Moi, je croyais que la piste là, elle était mieux entretenue. Direct au meeting. Meeting de pas de port ni rien du tout. Ok. Alors. Meeting direct. Le contexte économique est des plus rudes au Sénégal. Le pays a connu une succession de mauvais hivernages. Le prix des denrées alimentaires a explosé et l'accès aux infrastructures est souvent déficient. Les Sénégalais en rendent le président sortant responsable et leurs attentes vis-à-vis des autres candidats restent énormes. Comment tu vas? Comment vas-tu? Je suis content de te revoir. Je suis très content, on est en train de lutter ici. Ouais. Cher Macky, avant tout, le groupement féminin de Fete Niébé vous salue très bien. L'objet de cette lettre vous trouve en bonne santé. Les femmes de Fete Niébé vous demandent une aide, l'argent pour travailler mieux, les machines, l'électricité, l'hôpital. Nous voulons des entreprises pour la jeunesse. Vraiment, nous sommes dans la misère. Vous êtes non seulement l'espoir de tout un peuple, mais celui des hommes et des femmes, celui des générations futures. Vous êtes l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est avec un plaisir que je reviens à Bakel. Nous avons besoin en urgence de faire reconstruire la route Ourossogui-Bakel ainsi que la construction de l'aérodrome qui permet à des aéronefs de venir régulièrement ici à Bakel. Plusieurs fois, le convoi est attaqué par des militants du parti au pouvoir. La sécurité du candidat est assurée par la vingtaine d'éléments de sa garde rapprochée qui le suit depuis des années, renforcé par 60 gardes du corps non professionnels recrutés pour la campagne. Ils ont l'intention de saboter le meeting. On fait face, on riposte avec le nécessaire qu'on a. Que ça soit proportionnel, quoi. Vous avez quoi comme matériel et qu'est-ce que vous pouvez faire? Bon, personnellement, je ne peux pas te dire ce qu'on a. Nous sommes là pour parer toute éventualité. Pour la journée d'aujourd'hui, il y a du bon comme du moins bon. Avec les filles, ils sont en train de dévisser avec les filles, je les vois tous les jours. J'ai mon calepin, je prends note.
il y a une certaine nonchalance aussi. Ça, c'est comportement tout de suite à bannir, à proscrire. Ce n'est pas nécessaire de descendre avec les boucliers ou bien les bâtons électroniques là. Bon, non, ça peut faire peur même aux gens avec lesquels nous cherchons l'électorat. Donc, ce n'est pas la peine de les apeurer, quoi. Donc, le mieux serait de faire votre boulot discrètement, de vous fondre à l'intérieur même. On est venu ici pas pour se blesser, mais d'où nous tort. Celui qui nous attaque, on va riposter. Mais on ne provoque personne. La campagne du premier tour arrive à son terme. La caravane revient sur Dakar et sa banlieue. Un retour qui prendra des heures. La nationale est remplie, sur des dizaines de kilomètres, par une foule venue rencontrer le candidat. Un bon signe à 2 jours du vote. Regardez, regardez. On ne les a même pas avertis. Ils guettaient le mouvement de Macky Sall rentrer à Dakar. Si on dit ça aux gens, regardez des pères de famille qui courent. Regardez, regardez. Ils vont sortir partout, partout, partout. Partout, partout. Le sentiment, c'était qu'il y avait un réel engouement et un rapport quasi irrationnel entre le candidat et les populations, notamment chez les jeunes femmes. Le candidat est sympathique, visiblement. On voyait qu'il y avait, que ça prenait, quelque chose prenait. À Dakar, la veille du vote, l'ambiance est plutôt délétère. Wade n'a pas retiré sa candidature à la présidentielle. Fraude, intimidation, les rumeurs vont bon train et l'incertitude plane encore quant à la tenue du scrutin. Nous exigeons la tenue d'élections démocratiques, libres et transparentes conformément au calendrier républicain. Nous mettons en garde le régime d'Abdoulaye Wade contre toute tentative de sabotage ou de confiscation de l'expression de la volonté populaire. Pendant que d'autres ont fait que les craintes des militants, ce sont d'éventuelles fraudes menées par le parti au pouvoir, dont l'objectif serait d'invalider les résultats du vote. Ils ont préparé donc des individus, des voyous, qui vont porter des vêtements d'opposants, qui vont simuler des bagarres dans les bureaux de vote ou dans les cours, pour ensuite casser les urnes. Nous savons qu'il est de pratique avec le PDS de fournir des enveloppes déjà préparées avec des bulletins de vote pour être déposés dans les urnes. Par rapport aux tensions qu'il y a actuellement, les violences et tout, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une possibilité de tenue d'élection en toute calme et en toute transparence? S'il y a des violences au cours de ces élections, cela ne peut pas nous être imputé. Cela devrait être imputé à ceux qui en prennent la responsabilité et à l'État qui aura été incapable d'organiser les conditions d'une élection transparente libre. Il faut aussi maintenir la pression pour garantir la tenue du scrutin, car un autre risque plane. Certains candidats veulent repousser les élections, proposant de maintenir Wade 1 an ou 2 au pouvoir. Reporter les élections, d'abord, son mandat devait finir le 1er avril, et ensuite on fait quoi? C'était même illogique parce qu'on disait qu'il était un candidat inconstitutionnel, et ensuite, on voulait le laisser après le mandat. C'était une double forfaiture, à mon avis. Et j'expliquais à certains amis du M23, je leur dis, mais bon là, il y a une rupture de logique, parce que qu'est-ce qu'on veut là? Déjà, il ne devait pas être là, et vous lui donnez une extension. Et en politique, il faut savoir mettre la pression. Bonjour. Bonjour. Je suis venu pour récupérer ma carte. Même si le doute subsiste encore quant à la tenue du scrutin, les Sénégalais continuent à aller retirer leur carte d'électeur dans les mairies, jusqu'à la dernière minute. J'ai le droit de voter et j'ai envie de voter. C'est ma première fois. Je n'ai jamais voté dans ma vie. Et c'est le moment. Ouais. Que le président parte. C'est tout juste ça. La façon dont nous vivons, c'est anormal. C'est que ça. À mon avis, il y a 2 personnes, toutes seules, qui doivent voter pour le président Abdoulaye Wade. C'est juste une personne qui bouffe du fric dans ce gouvernement ou totalement un taré.
pas un débile, mais un taré. Les fonctionnaires chargés du retrait des cartes sont contrôlés par des agents de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, qui supervise le bon déroulement du processus électoral. Et si la tentation de fraude à ce niveau existe, c'est que 500 000 cartes d'électeurs n'ont pas encore été retirées. Elles pourraient être récupérées et détournées. Cela représente près de 10% du nombre total d'électeurs sénégalais. Il nous faut établir pour les 48 heures, 48-72 heures, un état-major permanent. Il faut donc que nos camarades soient extrêmement présents parce que les élections, c'est un combat sur le terrain. Et que nous puissions leur donner des consignes fermes qu'à partir d'une certaine heure, à 18h30, 19h, il faut fermer les bureaux de vote. À partir de 18h, 19h, il y aura les radios qui vont donner aussi des résultats instantanément. Comme ça, nous sommes certains que nous avons les informations à temps réel. Il faut que les gens soient très fermes, sinon nous allons vers des doubles votes. Je pense qu'il faut qu'on soit très didactique vis-à-vis de nos représentants. S'il se passe A, voilà ce qu'on vous conseille comme réaction. S'il n'y a pas de bulletin de la coalition, il faut arrêter le vote. Des trucs très simples. S'il y a des doublons, l'encre indélébile, des gens qui viennent se présenter avec 2 doigts, plus qu'un doigt déjà avec l'encre, qu'est-ce qu'il faut faire? Bureau numéro 16, Maguette Sissé. Bureau numéro 17, Tening Aïda Sen. Du côté des militants, on prépare la surveillance du scrutin qui a lieu dans quelques heures. Mais le contexte tendu de ces derniers jours a provoqué de nombreuses absences parmi les représentants du candidat dans les bureaux de vote. Il y a beaucoup d'absents, il faudra voir avec la liste là. Les gens ont peur, effectivement ils ont peur parce qu'il y a eu beaucoup de menaces, il y a l'idée de boycott qui était là. Donc certains jeunes n'ont pas voulu mettre leur vie en péril. Ils ont désisté au dernier moment. Du bureau numéro 8. Nous pensons, parce que nous ne sommes pas encore certains s'il y aura les élections demain. Nous, notre mission est de veiller à ce que le scrutin se passe le mieux possible, qu'il n'y ait pas de vol, qu'il n'y ait pas de tricherie. Parce que c'est vraiment cela notre mission. Demain, il faudra être là-bas à 7h30. Élection, ça ne vous coûte rien. Ne vous bagarrez pas parce que l'opération électorale proprement dite, nous allons commencer à partir de la fermeture des bureaux de vote. C'est là où il faudra être vigilant. Vous pouvez collaborer avec tous les autres représentants de candidats, sauf le candidat du PDS. Parce que nous sommes tous dans l'opposition et nous sommes tous dans le même côté. Plus de 5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. 14 candidats sont en lice. Les bureaux de vote commencent à ouvrir leurs portes un peu partout dans le pays. Scrutin sous tension. La candidature du président Wade est contestée. Vous prenez une enveloppe et un bulletin de chaque, s'il vous plaît. Au quartier de la Biscuiterie, malgré la tension, les membres de la Sénat et les mandataires des candidats ont répondu présents le jour du vote. Comme partout dans le pays, les urnes et les registres électoraux sont sous haute surveillance. Madame Chika Mané a voté. On est en train de siéger. On vérifie les quarantaines, on regarde le nombre de votants, le nombre de personnes inscrites sur la liste, quoi. On note le nombre de votes, le nombre de personnes qui ont voté, quoi. Ok, là, le Coalition Macky. Macky, hein? Ouais. T'as rien à signaler? Tout se passe déroulement, tout se déroule normalement. Il n'y a pas eu de fraude. On pensait qu'aujourd'hui, il n'y aurait même pas d'élection. Parce qu'il y avait des candidats qui, au dernier moment, disaient qu'ils allaient désister, qu'ils n'allaient pas aller aux élections, qu'il y aurait la tension, qu'il y aurait des nervis et trucs. Mais là, on trouve que c'est la paix. Aujourd'hui, on montre que le Sénégal est un pays démocratique. Tous les gens qui ont voulu voter ont voté dans la paix, dans la sérénité et tout. Macky Sall 23, oui. Idrissa Seck 10. C'est qui tient la ville. Oui.
Macky Sall 85, Idrissa Seck 12, Abdoulaye Wade 51 voix, Mor Dieng 0, Ça c'est fondu, hein? Cheikh Tidiane Gadio 5, Moi, si j'ai le stress ou Bamba quoi? Dièye 4, Abdoulaye Wade 90, Macky Sall 100, Idrissa Seck 38. Corrélation des résultats provisoires sur 36 bureaux de vote équitablement répartis entre les 14 régions et l'étranger. Wade 36%, Macky 36%, Niass 13%. 668. On passe au deuxième tour. Contre Wade, ouais. Là, c'est derrière et on passe au deuxième tour. Je te rappelle après, j'arrive même pas à parler, j'ai la gorge qui est nouée là. Vas-y, à tout à l'heure. Pas civilisé. Non, pas la bise des hommes. Non, non, non. Après, la barbe de 24 heures là. Je suis un homme qui ne fait pas souvent la fête. Même dans les périodes de victoire, je reste très serein, très flegmatique parce que je pense déjà à la suite, à la remobilisation, mais surtout aux problèmes qui sont nombreux et aux attentes de nos préoccupations. En tout cas, je ne trouve pas encore le sourire, mais bon, peut-être que ça va arriver très bientôt. Elle a gagné son bureau. Le plus authentique possible, comme ça, c'est très bien. Quelque peu surpris du résultat du premier tour, les journalistes occidentaux affluent rapidement chez Macky Sall pour découvrir le parcours du challenger de Wade qu'ils connaissent encore mal. Ingénieur de formation, il fut militant dans des partis de gauche avant de rejoindre le PDS, le parti d'Abdoulaye Wade. À l'époque, je me rappelle, nous luttions beaucoup contre ce qu'on appelait, et qui était très en vogue, la lutte contre l'impérialisme, tous ces mots qu'on a connus étant étudiants. Et nous sommes beaucoup révoltés à l'époque contre l'invasion de la Libye aussi, notamment les bombardements de Benghazi, de Tripoli, sous le président Reagan. Et ça a été une période très intéressante dans ma formation. Regardez-moi toujours. Une fois au PDS, il gravit rapidement les échelons et devient ministre des Mines, puis Premier ministre, avant de briguer la présidence de l'Assemblée nationale. Suite à un différend avec Wade, il claque la porte du PDS en 2008 et fonde son parti, l'APR, avec une poignée de fidèles. Et j'avais refusé de démissionner à l'époque, sur injonction du chef de l'État. Ça a été à l'origine de la crise. Et bon, mais moi, je ne regrette rien, puisque tout cela a été finalement très instructif. Et cela a contribué à me donner une carapace politique, à résister également devant l'adversité, qui n'était pas simple. Je pense que si je n'avais pas vécu tout cela, peut-être que je n'en serais pas là aujourd'hui. On vous décrit souvent comme un fils spirituel de Wade. Les FAL 2012 disent même que les électeurs devraient préférer l'original à la copie. Qu'est-ce que vous répondez à cela et est-ce que vous êtes différent d'Abdoulaye Wade? Je pense que je suis très différent de lui. Tous les êtres sont différents. Aujourd'hui, le pouvoir en place, c'est un pouvoir qui fait beaucoup de gaspillage. Beaucoup d'investissements qui n'ont aucune emprise avec la réalité ou de l'utilité, en tout cas de l'économie ou du développement de notre pays. Je suis pour une gouvernance plutôt sobre et efficace qui impacte le développement économique de notre pays et qui impacte également le développement social du Sénégal. Tous les analystes sénégalais et étrangers sont trompés sur le cas de Macky. Personne ne s'attendait à ce que Macky passe comme ça au second tour. Les électeurs, ils ont voté pour Macky Sall parce que c'est Macky Sall qu'ils ont vu.
Macky Sall s'est arrêté à chaque village, à chaque hameau, à chaque grand centre. Et vous savez, il y a un phénomène très important dans la politique au Sénégal. Les gens réagissent beaucoup à l'apparence. Macky qui débarque avec tous les moyens qu'il a, des 4x4, des 8x8. Mais comment Macky va faire maintenant pour s'allier les gens qui l'ont considéré comme un traître? Parce que Il n'en a pas besoin. Ouais. Parce que Macky sait aujourd'hui qu'il a le peuple. Les gens veulent se débarrasser du président Wade. Donc avec Niass, avec Idrissa ou sans Niass, sans Idrissa, il va passer. C'est clair. Il va passer. Maintenant, il va leur proposer des choses parce que c'est un homme de compromis. Ils vont accepter, tant mieux, ils vont accepter parce que c'est les gens qui ont de l'expérience. Ils vont refuser, ils vont se casser les dents. Parce que non seulement Macky va passer, mais ils seront discrédités par rapport au peuple. Ce n'est pas un problème d'individu, c'est un problème de système. C'est le système qui est obsolète. Une justice corrompue, manipulée par les gens du pouvoir. Une administration avec un laisser-aller, je veux dire, flagrant. C'est clair. Un chômage qui est là. Le prix des denrées excessivement cher par rapport aux Sénégalais moyens. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas de changer un homme, c'est de changer un système. N'oublions pas qu'on fait partie des pays les plus corrompus au monde. Avant la campagne du deuxième tour, Macky Sall doit rallier à sa cause les candidats perdants et les leaders d'opinion du pays, comme les jeunes du mouvement Y en a marre, à la pointe de la contestation anti-Wade. Parce que le combat n'est pas encore gagné, le monstre est toujours vivant. Il faut rester déterminé. Le rapprochement avec Youssou N'Dour, l'homme le plus médiatique du Sénégal, se fait assez naturellement. Le chanteur est devenu un farouche opposant à Abdoulaye Wade, sa candidature à la présidentielle ayant été invalidée par le parti au pouvoir. Youssou N'Dour a décidé de vous accompagner dans votre mission, dans le cadre de ce référendum, et de vous accompagner avec ses moyens. Il a décidé de faire campagne pour vous avec ses propres moyens. Il a décidé de faire campagne pour vous avec son concept. Quand vous voulez que je sois avec vous, quelque part, ça ne m'empêche pas moi aussi de sillonner le pays pour faire ma campagne. Et chaque fois que vous voulez aussi revenir sur notre concept, vous venez. Autre ralliement, les candidats perdants du mouvement M23. Un objectif plus compliqué. Certains ici lui en veulent encore de ne pas avoir boycotté les élections et d'avoir battu campagne en solitaire. Il est évident qu'on a besoin de lui pour qu'il s'adresse au M23 pour voir comment il peut effectivement rassurer des gens qui doutent encore. Le seul problème qui préoccupe un certain nombre de gens, c'est le septennat et le quinquennat. Vous savez, la durée du mandat. Aujourd'hui, la respiration démocratique, la cadence un peu partout dans la sous-région, c'est 5 ans. Donc, on aimerait effectivement que cette norme soit également respectée par le Sénégal. Et on lui a dit. Ce combat nous a amenés ensemble à faire ce que nous avons fait jusque-là. Avec parfois des différentes approches sur la tactique. Mais l'orientation générale, l'objectif est commun, c'était de faire dégager Wade et d'instaurer une république moderne, démocratique, au service de nos populations. Je sais qu'il y a des questions qui taraudent certains esprits. Le mandat quinquennat ou septennat, moi je vous donne l'assurance que c'est volontairement que j'ai décidé, si je suis élu, de renoncer aux 2 ans pour faire appliquer. Grâce à cet engagement, la réaction des membres du M23 est sans équivoque. Les multiples tentatives de Wade pour s'accrocher à son poste ont échaudé les Sénégalais. Le débat sur la durée du mandat présidentiel est devenu l'un des symboles du besoin de renouveau dans le rapport entre les politiques et l'exercice du pouvoir. Mes chers compatriotes, une fois élu, je m'engage à mettre en œuvre, dès les premiers jours de mon mandat, des mesures immédiates de réduction des prix des produits
de première nécessité. La coalition va devoir rapidement affiner son programme économique qui sera passé au crible par la presse. L'État peut agir. Une des priorités du candidat, c'est de baisser le prix des denrées alimentaires, comme le riz, le sucre et l'huile. C'est une équipe franco-sénégalaise qui s'en charge. On agira sur deux leviers, taxation et subvention, pour essayer d'impacter rapidement sur le prix. Moi, je suis d'accord avec toutes ces mesures qui ont été essayées. Ce que je veux avoir, moi, je joue à l'avocat du diable, et ça va être le rôle d'un bon journaliste. C'est de vous dire, OK, vous allez diminuer sur la taxation. Dites-moi, ça fait un manque à gagner de l'État de combien? Vous le rattrapez où et comment? Okay? Vous allez investir sur un stockage pour lutter contre la fluctuation du prix sur les marchés internationaux. Vous investissez combien là-dessus? Et vous allez chercher où? Et ça ramène le prix du kilo de riz à combien? Si on ne peut pas répondre à ces questions-là, on n'a qu'à rester général. L'objectif, c'est d'agir tout de suite sur les prix des denrées de première nécessité. Et sur le sucre, je dis sur le sucre, le prix il est à 750 francs. 750 francs, 800 francs. Alors que les cours mondiaux sont à 365. La mesure immédiate quant à des monopoles comme ceux qui existent sur le sucre, c'est de mettre devant la place publique la manière dont ça fonctionne et la structuration du prix. Ça, c'est la mesure politique. Toutes les mesures qu'on a généralement, c'est des mesures, c'est des exos, des subventions, c'est des manques à gagner. Et ce qu'on espère réaliser avec un appel d'offres international, c'est des économies d'échelle. Je prends l'exemple, si tu fais financer ça par Ecobank, tu vas peut-être payer 8% ou 12%. Peut-être si tu fais financer ça par la Banque islamique ou par Afrexim, tu vas payer peut-être 2-3%. Parce que il faut qu'on explique que ce n'est pas une opération commerciale que nous faisons. C'est une opération de lutte contre la pauvreté, parce que toutes les marges vont partir justement pour pouvoir réduire les prix. Mais en termes fiscaux, ça n'a pas la même incidence. Une subvention, c'est un manque à gagner net. Ici, on fait le contraire. On se met juste, si tu veux, on absorbe la marge de l'importateur qui n'est pas trader, pour pouvoir la redistribuer. Pour le candidat, même si des mesures à long terme, comme l'augmentation des stocks et la lutte contre les monopoles, sont l'objectif à atteindre, des subventions seront quand même nécessaires à court terme pour que le prix des denrées baisse rapidement. Je vous engage à reprendre le chemin du terrain, puisque la politique, comme j'ai l'habitude de le dire, moi j'ai une seule conviction, elle se gagne sur le terrain. Nous n'avons plus que 15 jours pour aller au second tour. Voir là où nous n'avons pas été performants. D'abord, il y a des zones où nous sommes très forts, il faut consolider. Là où nous sommes faibles, il faut attaquer ces zones-là. Assez rapidement, nous allons parfaire notre programme pour le second tour. Il faut une communication différente, il faut des slogans différents. Je crois qu'il faudra être vraiment très offensif et très optimiste. Voilà. C'est à la tête d'une nouvelle coalition que Macky Sall attaque sa campagne du deuxième tour. Fait inédit au Sénégal, tous les candidats de l'opposition sont rassemblés derrière lui, ce qui représente près de 65% des votants du premier tour. Cette fois, c'est donc favori qu'il s'apprête à repartir sur les routes sénégalaises. Merci aux 13 candidats à l'élection présidentielle qui ont fait un bloc uni, et c'est inédit dans l'histoire mondiale. Tous les leaders de l'opposition réunis, toute la société civile, tous les jeunes, toutes les femmes de ces pays, unis dans un premier temps, dans un mot d'ordre qui a sonné de partout dans le monde en disant à Abdoulaye Wade, touche pas à ma constitution et dégage. Les villes saintes de Touba et de Tivaouane sont un passage obligé pour tout candidat à la présidence. C'est ici que résident les plus grands marabouts du pays. À la fois guides spirituels et médiateurs sociaux, ce sont des personnages clés de la société sénégalaise. Très écoutés par leurs fidèles, ils ont longtemps influencé les résultats des élections en donnant des consignes de vote, des nigueuls. Il est arrivé dans l'histoire politique de notre pays que des marabouts soutiennent un candidat contre un autre. Si vous avez remarqué, durant cette campagne, très peu ont donné de nigel, enfin de consignes de vote. Ils se sont sagement abstenus, à mon avis. En 2001, l'une des confréries avait appelé à voter Abdou Diouf. Il a été démenti. Et depuis lors, les marabouts deviennent un peu plus prudents parce que ce serait s'engager dans une voie sans issue
qui entraînerait des pertes de crédibilité fortes. Je pense que de plus en plus, avec la montée de la nouvelle génération et le fait que les gens soient beaucoup plus instruits maintenant, le taux de scolarisation augmente, les gens ont accès aux médias, les marabouts, je crois, vont de plus en plus être conférés dans la sphère qui doit être la leur, hein, qui est la sphère spirituelle. Et c'est une bonne chose. Macky Sall fait aussi le tour des collectivités locales. Sentant le vent tourner, de plus en plus d'élus se rallient à sa cause, démissionnant du PDS, le parti d'Abdoulaye Wade. Le candidat est aussi plus entouré pour cette campagne du deuxième tour. Régulièrement, il est accompagné de membres de sa nouvelle coalition, comme Moustapha Niasse ou Youssou N'Dour. Le système Wade, c'est fini. Il reste une semaine. Nous commençons à détendre, commençons à enjoy. Youssou N'Dour compte bien jouer son rôle dans le combat contre le président sortant. Le chanteur fait campagne pour Macky Sall de son côté. Un atout de poids vu sa popularité dans le pays, surtout auprès des plus jeunes. Bambey, vous prenez vos mesures de sécurité parce qu'il y a les partisans de Aïda Mbodj qui ont attaqué Youssou N'Dour. Qu'ils prennent leurs dispositions pour qu'à l'approche de Bambey, vous sécurisez le convoi et puis vous faites attention parce qu'il y a les partisans de Aïda Mbodj qui risquent de vous caillasser là. On attaque. Ils ont essayé de bloquer un peu nos voitures, ils ont jeté des pierres et ils ont cassé notre vitre et blessé une personne. Mais bon, voilà, moi je trouve que déjà, ils sont déjà dans l'opposition. Parce qu'avant 2000, ils faisaient ça et maintenant ils le font. Normalement, quelqu'un qui a le pouvoir, il est serein. Hein? Quelqu'un qui est sûr de gagner, il doit être serein. Il y avait une petite bagarre. Il y avait qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gars d'Abdoulaye Wade là. Alors raconte-moi ce qui s'est passé. Ah mais ils voulaient se battre. Ils l'ont eu. Au second tour, la caravane est victime de plusieurs attaques de militants du PDS. Saint-Louis, Kébémer, la ville natale de Wade, mais surtout les banlieues populaires de Dakar. Le service de sécurité du candidat a été encore renforcé par des membres du GIGN et de la police nationale. C'était mineur quand même, hein? C'était des escarmouches, je dirais, de militants qui allaient à la provocation, notre service de sécurité qui répondait vigoureusement, je dois dire. Mais bon, rien de majeur, hein. Il n'y a pas eu, de notre côté, il n'y a pas eu de blessés. Parfois en face, oui. Entre les deux tours, le président Macky Sall a fait un appel public et a écrit une lettre aux autorités pour demander une protection par des forces publiques, la gendarmerie et la police. Il s'est trouvé que malgré cela, on a eu quand même à faire l'objet d'autres attaques. Et ce qui est cocasse dans cet épisode de la violence électorale, c'est que les forces publiques avaient des grenades lacrymogènes pour riposter contre des pierres envoyées par des éléments du parti au pouvoir. Nous ferons face, quelle que soit l'adversité. Nous avons dit que nous sommes pour des élections apaisées. Nous sommes des républicains. Nous croyons au vote populaire des citoyens. Mais nous n'accepterons pas que par des moyens détournés, les ressources de l'État, qu'on achète, qu'on arme des milices pour nous confisquer notre victoire. À bon entendeur, salut.
Il y a combien de chambres doubles là-bas? 5 chambres? 5. Oui, ensuite, Djambour, donc je peux faire dormir 8 personnes, j'ai 4 chambres doubles. Les autres chambres, je vais envoyer des éléments qui vont arriver plus tard. Là, ils sont avec moi actuellement. Oui, donc il faudrait que vous lui remettiez 13 clés de chambres doubles. Le monstre reste encore vivant et debout et n'a pas renoncé à son plan initial d'entraîner le Sénégal dans le désordre et la violence. L'achat de conscience est devenu la principale arme du régime pour son maintien au pouvoir. Suite au découpage territorial, des cartes d'électeurs ont été rééditées et distribuées sans que les commissions ne prennent le soin de récupérer les anciennes cartes et qu'on ne puisse vérifier si les concernés n'avaient pas pu voter au premier tour. Par conséquent, nous en appelons au sens patriotique des populations qui ne doivent sous aucun prétexte donner leur carte à qui que ce soit et comprendre que la carte d'électeur est le symbole de notre liberté. Le candidat va finir sa campagne dans la banlieue de Dakar. Il fait le plein lors de ses derniers meetings, où des dizaines de milliers d'habitants viennent le voir, malgré une tension toujours présente. Il est temps que la campagne se termine. Je suis convaincu, en lançant un appel à ceux qui hésitaient encore, soit ils sont à la base de ce parti au pouvoir agonisant, j'ai parlé du PDS, tous les militants de base de ce parti-là, je leur lance un appel ultime. N'accompagnez pas Maître Wade dans la tombe. Il faut le quitter. Nous sommes bien conscients que les défis sont énormes. Nos compatriotes ont faim. Ils ont soif. Ils souffrent. Si je suis élu président de la République, Inch'Allah, je m'engage solennellement à être le garant de cette exigence de justice sociale. C'est sous les yeux de la communauté internationale que le scrutin du deuxième tour va se dérouler. L'Union européenne a dépêché plusieurs centaines d'observateurs, en plus de ceux de la Sénat, et des mandataires des candidats. Des associations de femmes africaines venues de tout le continent appellent aussi au calme. Nous voulons dire halte à la violence et ce que nous voulons voir, c'est que les femmes aillent voter, mais calmement, et demander à leurs enfants de rester calmes à la maison et de vraiment retenir aussi les enfants, les jeunes qui étaient dans les rues et également lancer des appels à toute la sécurité policière. La paix est une condition sine qua non pour tout développement. On connaît les conséquences des crises en Afrique sur le développement humain. Et toutes ces crises, pour l'essentiel, ont pour origine les élections présidentielles, le partage du pouvoir, la gestion du pouvoir. Donc ce sont des moments importants pour les pays. Et notre pays, le Sénégal, qui a, par la grâce de Dieu, connu jusque-là un parcours, j'allais dire sans faute, malgré quelques moments d'inquiétude, je pense devrait poursuivre sa marche vers la démocratie. S'il vous plaît, vous reculez. Voilà. Oh, non, mais s'il vous plaît, c'est une fille. Un, deux, on y va. Dernière ligne droite pour Macky Sall. Le candidat a depuis le début parié sur la tenue des élections, confiant dans le caractère démocratique de son pays et de son peuple. Le bon déroulement du scrutin du deuxième tour va lui donner raison. La démocratie sénégalaise, malgré quelques signes de fragilité, est toujours bien vivante. Nous avons connu une révolution ici en 1776, une révolution citoyenne. On a connu des combats politiques, des combats syndicaux. Certes, c'est un peuple majoritairement analphabète, mais qui, par la pratique politique, l'habitude des élections, est devenu un peuple très, très citoyen, qui sait ce que c'est que la valeur de la carte électorale, qui sait ce que représente l'importance du vote. Ben, il est vrai que tout n'est pas rose. On a nos problèmes, on a nos manquements, nos insuffisances, mais l'un dans l'autre,
il y a suffisamment de garde-fous. Et ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est qu'on a une administration et un État qui sont solides. Et je ne sais pas pourquoi, en 2012, on a voulu instaurer un climat de violence. Ça, ce n'est pas le peuple sénégalais. C'est un peuple pacifique, c'est un peuple qui croit au consensus. On n'a jamais eu de coup d'État. On a nos problèmes régulièrement, mais c'est un peuple qui vote depuis longtemps et qui croit à la puissance du vote. Et moi, j'espère que ce sera les dernières élections avec turbulence que je vivrai dans ma vie. Parce que je pense qu'à partir de là, on ne devrait plus avoir de problème, ni d'achat de conscience, ni de rétention de carte d'électeur, ni d'impartialité de l'administration. Moi, je faisais une bonne sieste, là. J'ai bien dormi. Mais lui, il n'a pas mangé, il n'a pas dormi. Le président, il dort. Düsseldorf, 48,6. Munich, 76,4. Oui. À Milan, nous avons 437, ils ont 86. Strasbourg, bureau 1, nous avons 227, ils ont 48. J'ai un bureau quand même qui est assez... qui fait un peu rire, c'est au Mozambique. Oui. Mozambique, nous avons 49, eux, ils ont 1. 99% Mozambique. Ça, c'est un record de maréchal soviétique. Voilà. Au Mozambique, 99% tu fais. Düsseldorf, oui. 48,6. Oh la vache. Munich, 76,4. Oh. Non, 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 c'est de très mauvais résultats. Ça, vraiment. 123. Abdoulaye Wade, 39. Ça c'est dur. Ça fait combien? Ça fait combien? C'est pas bon. Vous allez devoir nous céder des voix. Président, vous avez dit terrasser doucement. Même si Macky Sall n'est pas des plus expressifs quant à la joie qu'il peut ressentir ce jour-là, il vient quand même de battre le président sortant avec plus de 65% des voix. Une victoire qui vaut bien un sourire, même fugace. Mais il sait surtout que pour lui, nouveau chef d'État du Sénégal, c'est maintenant que tout commence. Je pleure pas aujourd'hui. Je sais pas, je suis encore sous le choc. Ce que m'inspire cette situation et cette évolution de politique de notre pays, c'est un immense sentiment de fierté. Un de nos confrères occidentaux m'a appelé ce matin pour me faire des reproches, pour dire qu'on avait fait une élection trop normale, une démocratie trop parfaite, qu'il n'y a pas eu d'intervention de la CEDEAO, qu'il n'y a pas eu de gouvernement, donc que Macky Sall était coupable d'avoir cassé le business de la presse. Mais il est heureux qu'il en soit ainsi. Pour le moment, nous en sommes à des appels téléphoniques du vaincu en direction du vainqueur. Moi, je suis convaincu que d'ici quelques élections, on en viendra à des accolades du vaincu pour le vainqueur.